Faranyana ko asar me fawlendo jaga juguka Fade juguluko ko asar me fawlendo jaga juguka Fazenungo ko asar me fawlendo jaga juguka Sara o ya fanyana kana ari me fawlendo jaga juguka Minisuma ya fanyana kana ari me fawlendo jaga juguka Barkani ko arme mali fawlendo jaga juguka Takuba ya fo ko arme mali desalendo jugukando Deme baga jugulu ko arme mali desalendo tinyataro 2012 tumana lela ayna le kele bulu dodi ko rebellion Ayna le kele bulu dodi ko jadi sinema jadi susugulo e kanye rebellion mima nema rebellion sugulo Jamfa jugu misigile malidala nema jamfa ni sugulo Santa ni fila malidanu nye jamfa jugu kono Anwuli letmana mina kan wato kele mina kodo Anwale kele mina nyini Fransi kaima kele mina dama Anwale kele mina nyini Ameriku kaute kele mina dama Anwale kele mina nyini Otan moi ma kele mina dama Anwuli letmana mina kawase irisi uluma Irisu ya deme drama Kanso dronu nundo Kanso misilu ludo Misilu munumbe jugu son tegeke Kanso radar ludo Kanso blende ludo Kanso sharu ludo Sharu munumbe jugu ni tegeke Okera sababu nyumadi Kafanga diana kele de numa Alale Komali arme desalendele minantanya Komali surasu desalendele Irisu kafo arme mali pisanimbi au barka Dema baga nyuma nufo arme mali pisanimbi sanga nyondana Farafina nyejoro arme mali pisanindo sanga nyondana Surasu kafo Gardu kafo Gendarme kafo, police kafo, protection civile kafo, douanier kafo, eaux et forêts kafo, anga dozo lufo jugumoyongo. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, notre peuple, en communion avec nos forces de défense et de sécurité, il me plaît de saluer la mémoire combattante du président Modibo Keïta et de ses illustres compagnons, civils et militaires, qui, en véritables visionnaires, ont forgé une armée nationale pour soutenir le processus d'émancipation du pays, assurer la défense du territoire, ainsi que la protection des populations et des intérêts vitaux de la République naissante du Mali. Depuis cette date, les forces de défense et de sécurité, garantes de la tradition et de la modernité, écrivent les pages les plus glorieuses de notre histoire contemporaine, au prix d'énormes sacrifices. Je voudrais saluer en cette circonstance la mémoire de nos défunts frères d'armes, tombés au champ d'honneur et retirés à leur famille, ma solidarité et ma compassion. Aux blessés parmi nous, j'adresse mes vœux de prompt rétablissement et exprime une pensée pieuse aux otages militaires et civils. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, la commémoration de la fête de l'armée, qui est un des symboles fédérateurs de notre peuple, aura lieu cette année sous le signe d'une mission accomplie, celle de la reconquête
de l'intégrité territoriale du pays et du plein exercice de notre souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Cette mission que de nombreuses voix considérée comme étant au-dessus de nos moyens est aujourd'hui presque entièrement accomplie par nos forces de défense et de sécurité avec nos ressources propres et dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Ces succès, faut-il le rappeler, résultent de l'application rigoureuse dans les plans d'action du gouvernement de la volonté politique largement exprimée par le peuple malien. En plus de la poursuite des réformes indispensables engagées au profit des forces de défense et de sécurité, les efforts du gouvernement ont porté, d'une part, sur l'accroissement des capacités opérationnelles à travers l'augmentation des effectifs et l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. D'autre part, par l'acquisition d'équipements au profit des armées et services pour la préparation et le maintien en conditions opérationnelles des troupes. Ainsi, 2023 a vu la consolidation des recrutements ordinaires et spéciaux, de même que le lancement de nouvelles vagues de recrutement dans toutes les branches des forces de défense et de sécurité. En parallèle, les programmes de formation, d'entraînement et de préparation opérationnelle des forces ont été adaptés au contexte. Le renforcement des capacités aériennes et terrestres a été assuré par la dotation des FAMA en plusieurs véhicules tactiques de combat, engins blindés, avions, hélicoptères et drones, en mettant l'accent sur l'aptitude à opérer en autonome.